Alors, accompagner, je pense que c'est écouter. C'est savoir se mettre en posture d'écoute, c'est-à-dire oublier en partie ce que l'on est, pour vraiment se mettre à disposition de l'autre et pouvoir saisir les subtilités de son discours. Alors l'accompagnement, finalement, qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'accompagnement permet au groupe que l'on accompagne, à l'équipe qui a pensé un projet, qui a réfléchi, de prendre du recul, voilà, par rapport à leur projet et de les aider à être dans une démarche réflexive. Tout d'abord, accompagner, je pense que c'est apprendre. Et l'accompagnement, à mon sens, s'inscrit dans un processus de formation professionnelle et de formation continue. Et c'est accompagner quoi? Dans ce cadre-là, c'est l'innovation. Et l'innovation, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être aussi un essai de transformation des relations professionnelles. C'est cheminer ensemble, à parité, c'est-à-dire qu'on se met exactement sur un même pied. Voilà, il n'y a pas de, on est en symétrie. Après, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes objectifs. Et ce sont des fertilisations croisées et des enrichissements mutuels. Pour moi, l'accompagnement, c'est être avec, être en capacité, en rencontrant une équipe, de se poser des questions, de faire se poser des questions au groupe et d'accompagner la réflexion, puisque l'accompagnement dans le cadre de l'innovation, c'est pour permettre à un groupe d'avancer sur une réflexion sur sa pratique. Accompagner les équipes, c'est cheminer avec eux, c'est essayer d'entrevoir vers où les porteurs de projets vont. C'est essayer de bien cibler les finalités de leur démarche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'accompagner? D'abord, à mon sens, c'est écouter. C'est écouter des équipes et leur donner aussi, je pense, un temps et un lieu, un espace-temps pour pouvoir se rencontrer et pour pouvoir échanger. Alors pourquoi accompagner? Je terminerai là-dessus. Je pense que c'est bien pour pouvoir faire évoluer les choses. Par l'écoute, justement, on peut permettre à l'équipe de finalement se poser des questions qu'ils n'avaient pas envisagées et donc permettre une évolution positive des différents projets que l'on doit accompagner. J'ai choisi d'accompagner des équipes qui ont envie de mettre en place des nouvelles pratiques, des projets innovants. Pour leur faire prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'elles avaient envie de faire, pour les faire se questionner, réfléchir. À mon sens, on accompagne tout simplement parce que d'abord on est attaché à l'élève, on est attaché à la pédagogie, on est attaché à la réussite de nos élèves et aux valeurs de l'école. Tout ça c'est mélangé. À mettre en évidence les points positifs qu'ils ne voient pas forcément. Parce que c'est vrai que quand on est dans un projet, finalement on se dit ça c'est normal. Et bien de valoriser en fait les réflexions qu'il y a eu dans l'équipe, c'est quelque chose de positif et souvent qui fait avancer le projet. On accompagne aussi parce qu'on a la certitude que c'est parce qu'il y a une évolution au niveau des pratiques du terrain, en lien avec la recherche, qu'on réussit à répondre aux besoins de nos élèves pour une meilleure réussite de tous. Et puis ça permet également finalement de permettre aux freins, aux contraintes, de ne pas avoir toute la place que l'équipe donne quand il y a effectivement des interrogations, des questions ou un projet qui stagne. Voilà, donc l'accompagnement c'est extrêmement important d'avoir finalement cet ami critique avec soi qui permet d'avancer dans son projet et d'aller encore plus loin dans la démarche réflexive par rapport à son projet. Il y a une part importante dans l'accompagnement qui concerne l'évaluation et c'est sur ce point particulier que au quotidien les équipes ont souvent besoin d'être aiguillées. Mais pour l'essentiel, c'est avant tout de valoriser, de mieux communiquer sur les actions qui sont menées. Sur les lieux, on va sur les lieux, sur le terrain de l'expérimentation et donc on les écoute, on les rencontre en présentiel.
On peut ensuite prolonger ce temps encore par mail. Et je pense que c'est important de dire aux équipes qu'on est disponible. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas pu être dites dans le cadre de la rencontre et qui pourront émaner par le biais du mail parce que les équipes se sentiraient plus à l'aise. Donc être disponible encore après la rencontre, ça me semble important. Dimension essentielle de mon point de vue, c'est que d'être ce fameux ami critique dont parle souvent François Muller, c'est-à-dire de poser les questions et de susciter la réflexion. Voilà, donc on est vraiment dans cette démarche c'est ça, de compagnonnage. On les aide aussi petit à petit, me semble-t-il, à tisser des liens entre eux, à faire un travail collaboratif. Et nous, on est toujours là pour leur dire, vous n'êtes pas tout seul, on peut travailler en réseau avec des partenaires précis. Et ça, je pense que ce soit des partenaires physiques ou au contraire des supports documentaires, ça les rassure et ça enrichit énormément le projet. Laisser le temps aux collègues que l'on écoute de pouvoir dire vraiment ce qu'ils ont envie de dire et de maturer finalement leurs réponses par aussi des temps de silence qui peuvent être un petit peu longs parfois. Et je pense que c'est cette principale qualité qu'en tant qu'accompagnateur CARDI, on doit pouvoir développer. Par ailleurs, donc, on peut s'appuyer, il me semble, dans le cadre de l'accompagnement, sur ce qui a fonctionné. Et ça peut être un bon début de s'adresser à l'équipe et de leur demander en fait de quoi ils sont fiers. Au stade où on les rencontre, quelles sont leurs réussites, quels sont leurs points forts. Et à partir de là, une fois qu'ils l'ont verbalisé, qu'ils en ont pris conscience également, parce que ce n'est pas toujours évident, et partir de ces réussites pour essayer de les amener à peut-être ce qui pourrait modifier dans leur pratique et ouvrir quelques petites portes en passant, finalement. Le rôle de l'accompagnateur, c'est effectivement de permettre au groupe d'avancer dans l'élaboration de son projet. L'accompagnant, CARDI, est un ami critique, c'est une personne qui sera aux côtés des équipes pour mener avec eux un travail réflexif et en ayant le souci de ne jamais s'éloigner des objectifs que les acteurs se sont fixés. Et puis on peut utiliser aussi la classe virtuelle. Ça me semble être un outil intéressant de redonner un temps finalement de rencontre de manière plus virtuelle. Mais les participants se rencontrent, ils sont sur ce temps donné et puis ils échangent et puis on peut encore les mettre en activité. Ça peut être intéressant par le biais des ateliers que propose notamment via Classillo. Donc on répartit peut-être les membres de cette équipe dans des ateliers et on leur propose une activité qui pourrait leur permettre de prolonger leur réflexion.